Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors le cadre change un petit peu tout simplement parce que je suis actuellement dans ma cave et que je vais faire une réorganisation de beaucoup de bibliothèques. Et avant de m'attaquer à ma bibliothèque à moi, on va s'attaquer à d'autres bibliothèques, notamment tous les livres de mon enfance, les livres de ma mère, enfin bref, ça va durer sur pas mal de jours puisque on veut réorganiser tout ça. Ah, il y a une énorme araignée, elle vient de bouger en plus, ça me... Tu t'approches pas trop de moi, voilà, tu t'éloignes. Voilà. Bref, et du coup, je me suis mis de mon petit thé dans la tasse que ma soeur m'a offerte, qui est trop mimi. Et j'ai pour objectif de m'occuper de tous les albums de notre enfance, de tous les albums qui sont là, que vous voyez pas, donc il y a la bibliothèque en fait qu'on aimerait mettre avec ma mère au-dessus, dans le salon, puisque le problème c'est qu'on s'était dit de faire un super coin bibliothèque ici, sauf que le souci c'est que bah, c'est dans une cave, du coup il y a de l'humidité, mais on voyait pas où le mettre autre part. Du coup les livres s'abîment, du coup c'est dommage. Donc petit tri, je vais essayer de faire au moins une étagère, de trier, de faire des tas sur ce qu'on va garder, ce qu'on vend, etc. Sachant que pour vous donner une idée, l'étagère que vous avez là, c'est tous les livres qu'on vend. Donc pour vous dire, c'est une grosse étagère. C'est disponible sur Vinted. Je vais vous mettre soit le Vinted en barre d'infos, soit je vous le mettrai directement sur Insta, mon compte Insta. Si ça vous intéresse, c'est pas forcément, enfin c'est des livres vraiment de tout, parce que ça va être des livres de ma mère, de ma sœur, de moi, de mon père, et du coup c'est des livres qui sont sur plein de sujets différents, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Je vais m'attaquer tout de suite à la bibliothèque. D'abord je vais vous montrer juste à quoi elle ressemble, vous allez voir que c'est pas du tout rangé, il y a des livres qui sont un petit peu abîmés je pense. Bon, je retrouve quelques jours plus tard. En bas, on n'a toujours pas terminé. Enfin, on en est toujours au même stade de là où je vous ai laissé. Mais du coup, en même temps, vous savez que je vais trier aussi cette bibliothèque. Donc, le but là ce matin, c'est de vider les livres et d'imaginer un peu comment je vais réorganiser. Il faut que je me munisse d'un torchon parce que je pense que la poussière est présente. Et je vous montre tout ça. Ah oui, je voulais vous dire aussi que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de... Enfin, je pourrais pas faire un haul ici, je pense vous en faire un petit peu en bas. Tout simplement parce que j'ai trié ma bibliothèque il y a pas très longtemps juste pour voir les livres que je voulais vendre. Pour le moment, j'ai juste Line Art parce que en fait, j'ai vraiment essayé de le lire mais j'ai pas réussi. Et il y avait trop de non-sens et j'avais pas envie de poursuivre et je me suis dit il va traîner là trop longtemps. Vends-le franchement, mais c'est trop dommage parce que je l'ai acheté genre neuf au salon du livre, mais j'avais pas prévu que ça me déplaise autant en fait. Enfin, les réactions étaient pas naturelles, tout va vite, mais en même temps c'est pas ouf. J'ai un peu cette sensation là souvent avec les Lumens maintenant. Donc pareil, Seul un monstre, c'est... Attends, c'est Lumens, Seul un monstre. J'ai lu il y a pas très longtemps, je pense que quand j'aurai fait l'update, je pense que je m'en débarrasserai aussi. Donc voilà, pour l'instant j'ai juste Like l'Art, mais je continue. Juste un peu plus bas, je pense que ça va rester ici, c'est mes graphiques, j'en ai pas tellement en vrai, j'ai les légendaires mais j'ai pas toute la série bien évidemment. J'ai les Lore Olympus, j'ai ensuite des BD et un peu de Picsou qui traînent comme ça. Mais du coup je pense qu'ils vont rester là, je vais juste les enlever pour faire du nettoyage mais ils vont rester là. Et sinon ouais, je continue à enlever.
regardé toutes mes bibliothèques, je vous montre un peu ce que ça donne. Donc ça c'est tous les livres qui sont lus dans ma bibliothèque. Et ça continue là parce que j'ai une bibliothèque ici. Alors j'ai pas vidé le dernier étage tout simplement parce que ce n'est pas des livres. Là c'est des livres à ma maman qui vont aller en bas dans la bibliothèque que justement on trie pour remonter. Donc voilà, donc tout ça est bon. Et là j'ai toujours les livres. Alors c'est un pince pas possible ici, il faudrait que je le range. Comme vous voyez ma chambre est une horreur. Mais ici j'ai les livres de ma pile du Punking Out and Challenge. Vous voyez elle a hyper beaucoup réduit. Donc c'est incroyable, ça c'est mon prochain update lecture. Et ça c'est le book haul qui va être grand. Et bon là on a Light Art. Je pensais aussi dans mon tri, j'ai aussi imaginé... alors j'ai lui aussi que je veux vendre. Je l'avais acheté, je crois que je vous l'avais montré dans un haul. Attends. Je vous l'avais montré dans un haul, c'est un roman graphique où quelqu'un raconte en fait ses voyages. J'en ai lu un peu mais ça m'a pas passionné en fait. Je me suis dit bon bah je vais feuilleter et ça m'a pas trop passionné. Je vais le vendre sur Vinted pour satisfaire quelqu'un d'autre. Mais il est vraiment hyper neuf, genre vraiment il est en parfait état donc je vois, faut que ça profite à quelqu'un d'autre. Donc c'est dans mes livres à vendre. Ensuite au niveau de ma bibliothèque, je pense que je vais rien vendre parce que j'avais déjà fait un tri. Que ce soit des deux bibliothèques. Mais écoutez là je vais m'occuper de remettre tout. Et si j'ai un autre truc je vous le dis. C'est parti. En fait moi oui aussi pour trier. Ce que je fais souvent c'est que je trie par mood comme je disais. En fonction de qu'est-ce que j'ai envie de mettre avant et tout. Là j'ai un peu envie de changer en termes de place. Par exemple la bibliothèque, enfin l'étagère qui est tout en haut elle est super belle. Mais comme elle est tout en haut bah les gens voient moins. Enfin sur mes vidéos déjà on voit moins. Et même quand quelqu'un vient regarder ma bibliothèque c'est moins visible. Et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment une bonne partie. Donc je pense que c'est celle qui va aller là ou là. Tout en haut, je pense que je vais mettre ce qu'il y avait plutôt en bas, c'est-à-dire La Passe Miroir, Phobos, les classiques Young Adult que j'ai pu lire quand j'étais plus jeune. Et après, je ne sais pas, il va falloir que je travaille tout ça. Et je pense que tout en haut, ça va être les livres un peu plus sombres, que j'aime beaucoup, mais ça va être un peu plus noir en haut, du coup, je trouve que c'est mieux, ça va être mieux visuellement. Et je pense faire une étagère classique aussi. Avec les livres de poche qui vont aller dans la plus petite des deux étagères ici. Il faut que je vois tout ça. C'est parti. Still I feel this doubt about us. I'm walking in this cloud upon love. Vous êtes pas droit de toute façon depuis le début. Le plus c'est avec les trucs qui restent. Alors j'ai tout un truc de Young Adult. Donc soit je le mets là. Mais je pense que le mieux c'est que la Young Adult aille dans l'autre. Donc tout en haut c'est toujours ma liste de non-fiction que je vais pas changer ça pour le coup. Mais du coup attendez je vous montre. Donc comme je disais là c'est toujours mes livres de non-fiction qui sont ici. Et qui rentrent parfaitement bien, j'aime bien comment c'est fait. Donc là et là, je pense que ça va être la Young Adult. Et là, ça va être les poches qui restent. Deux étagères. Mais ça m'énerve un peu parce que j'ai deux poches de fantasy et des mangas que je sais pas où mettre. Et qui sont pas vraiment les mêmes poches que les autres. Parce que je vais devoir les mettre avec. Pas ouf. Et j'ai deux étagères ici, sinon. Donc je pensais mettre mes livres de fantasy ici, mais ça va paraître peut-être un petit peu vide. Et puis il y a surtout ma palle. En fait
souvent je la mets tout en haut là, mais j'en ai de plus en plus, donc ça ne rentre pas forcément toujours, donc j'utilise le dernier souvent. Donc écoutez, on va faire comme ça. Les livres en fait qui restent, que je veux mettre en avant, je les mets là, et le reste là-bas. C'est parti. Donc en gros j'ai les livres de fantasy adultes que je vais mettre là. Hop, j'ai eux deux. J'aurai le tome 2 quand j'aurai fini le tome 2 du livre perdu des sortilèges. Et après j'ai mes mangas, j'en ai que 3 que j'ai gardés parce que souvent je les vends. Les mangas c'est pas forcément quelque chose qui est fait pour moi. Mais ce que j'ai bien aimé c'est Spy Family. Bon là j'ai que le tome 1 mais j'aimerais bien continuer la série. Et ensuite j'ai In This World, comme j'ai pas lu le tome 3 et 4, je ne sais pas si je vais les garder. Puisque c'était assez space, si vous vous souvenez de mon update lecture. Mais écoutez, pour l'instant je les ai, donc ils vont aller là. C'est un peu bizarre de mettre des mangas. Bon bref, c'est pas grave, ça donne un petit côté sympathique. Et enfin, c'est les derniers push classiques que j'ai pas pu mettre, enfin classiques, pas forcément classiques, contemporains, etc. Que j'ai pas pu mettre en haut. Donc il y a Une vie de Simone Veil, Les Impatients de Jali Hamoud Amal et Orgueil et Préjugés que j'ai eu cet été et que je veux garder. Déjà parce que la collection est magnifique et que j'ai plutôt bien aimé. D'ailleurs, je pense à revoir le film tellement... alors que le film, je l'avais pas du tout aimé à la base, mais c'est fou comme... des fois, lire un livre avant, ça te fait aimer le film encore plus. Donc, voilà. Et là, il y a encore de la place, mais de toute façon, je vais lire encore pas mal. Donc voilà. Et on passe à l'étagère d'après. This road can't be mine, can't be my only road. Give it up, oh. Ouais, j'avais prévu 2 étages pour eux, mais en fait ils rentrent dans un. Donc il me reste 2 étages en dessous, ça va être pour ma palle. Et je pense que... ouais, je vais mettre ma palle ici, je mettrai ma palle aussi en bas et en haut. Enfin bref, j'ai pas mal de place pour mettre ma palle, donc c'est quand même pas mal. C'est juste que du coup je sais pas comment je me suis organisée, mais c'est pas forcément pratique de l'avoir à plein d'endroits. En vrai j'aurais dû faire en sorte que j'ai que ça de palle, mais en fait c'est pas trop faisable vis-à-vis de comment sont organisées mes bibliothèques aujourd'hui. J'ai rajouté du coup la palle de la fin du Cold Winter, du Punking Out and Challenge qui est là. Du coup voilà, ça donne ça en résultat final. J'aime beaucoup. Alors, je vais vous montrer un peu là-haut. Du coup on a les Young adultes, enfin les trucs que j'ai lu plus quand j'étais petite. J'ai juste Les Mystères de Laris Penn, le tome 3 qui est ici, que j'ai jamais lu. Et du coup le tome 4 de La Passe Miroir que j'ai jamais lu. Mais j'aimerais le lire un jour, donc je ne désespère pas. Ici on a les trucs un peu plus sombres, notamment Alphbad, super série, vraiment lisez-la. Il y a une série qui a été adaptée sur Netflix. C'est de, comment elle s'appelle, Sally Green, la même qui a fait Les Voleurs de Fumée, mais moi j'avais pas trop aimé Les Voleurs de Fumée, mais alors Alphbad c'est une pépite. Villa Emilia, Dark Romance avec un psychopathe. Dark Ride, le combat entre le bien et le mal, mais le bien n'est pas tout à fait ce qu'on pense et le mal n'est pas tout à fait ce qu'on pense. Les Witch and God avec des dieux de Death, etc. Vous connaissez. Six of Crows, bien évidemment. ADC Persephone. J'ai pas le tome 1 de ADC Persephone parce que je l'avais lu en ebook et ensuite j'ai acheté direct le tome 2 et le tome 3. Mais il faudrait que je m'achète le tome 1, ce serait pas mal. Là on a ma bibliothèque un peu plus lumineuse. Il manque juste des tomes des Chroniques des Bridgerton qui sont dans ma palle, c'est pour ça que ça fait un petit peu vide. Mais il m'en reste 2 à lire. Et c'est tout, c'est incroyable. J'ai bien avancé là-dessus alors que je pensais que j'avancerais pas. Malgré le fait que j'ai eu quelques déceptions. On a ici les Chants du Loup et Romance, Nouvelle Vague, Octave. Voilà, je sais pas pourquoi ils sont à côté, mais à chaque fois ça me fait à peu près le même mood entre les deux. Ici on a tous mes MM, bon ça aussi c'est des MM du coup, mais là on a toute ma bibliothèque de MM qui va se remplir je pense, vu que je vais déjà à la Wacom dans pas très longtemps. Vous aurez peut-être déjà la vidéo de la Wacom avant celle-là d'ailleurs, mais voilà. Et puis j'en achète d'autres, donc forcément ça va se remplir, surtout que il y a pas mal de talent et de bonnes lectures là-dedans. Là donc je vous ai déjà expliqué cette étagère, là on a ah oui donc ça c'est ma palle, des trucs de ma balle. Là on a mes du coup plutôt romance MF.
Voilà, Fangirl, ma romance préférée de tous les temps, The Love Hypothesis, gros coup de cœur de cette année. Normal People, assez strange mais vraiment bien. Après il y a Maybe Not, Maybe Someday, tout ça. C'est plutôt pas mal. Ce Close dont j'avais parlé il y a pas très longtemps, bon bref les autres que j'ai lus. Adopted Love il est un peu sous-coté mais franchement c'est une bonne série chez Gaumont. Là c'est plutôt mes contemporains classiques préférés, on a les Taylor Jenkins Threads. Il y en a 2 qui sont publiés chez 10-18 et un chez Hauteville, mais bon, voilà, ils sont là. J'ai L'Art de perdre d'Alice Zeniter, un livre trop bien de soit contemporain, soit classique, donc je sais pas trop où on le classe. Et bien sûr, les Madeleine Miller, avec surtout le chant d'Achille. Circé, j'ai un peu moins aimé, mais bon, cette couverture, vraiment, trop belle. Mais le chant d'Achille, vraiment, j'ai pleuré et tout, c'était vraiment bien. Sinon on a des Mario de Bural, je vous avoue que ceux-là, ça sent vraiment pas mes préférés. Mais Vive la République, c'est ma petite pépite et du coup je voulais les mettre à côté. Surtout que Simple, je l'ai eu dans une collection trop belle. Le Soleil est pour toi de John Nelson, gros coup de cœur, je vous conseille de le lire vraiment. Et mes classiques préférés, donc Edmond, la pièce de théâtre, On ne bannit pas avec l'amour, la pièce de théâtre, L'équipage et Au bonheur des dames d'Émile Zola. J'ai fait une vidéo sur mes livres classiques préférés si ça vous intéresse. Voilà. On passe à la deuxième étagère. Donc là je vais pas revenir mais c'est ma palle. Globalement il y a pas mal de livres. Là on a du coup tout le reste. C'est assez horrible à dire. C'est tous les livres que j'ai pas encore pu classer mais j'espère un jour avoir de plus grandes bibliothèques et plus de place. Et du coup je pourrais bien les trier comme il faut. Là on a les Young Adults de manière générale. Donc voilà, ils sont tous un peu mélange Young Adult un peu jeunesse, lui il me semble. Lui aussi c'est de la jeunesse, mais voilà. C'est ceux que j'ai gardés et que j'aime le plus. Mais pareil, ça va s'étendre, notamment avec le tome 2 de l'Empire des femmes. Et là, il y a mes non-fictions globalement. And falling down into this crowded space, giving it up, oh, giving it up, giving it up. Stand down, drop these weapons now. We're walking in this light, walking in this light. You know I've tried to compromise. We're walking in this light, walking in this light. Bon, je viens pour conclure cette vidéo de réorganisation de bibliothèque. Alors oui, je suis quelques semaines plus tard. Je me suis rendu compte que je vous avais jamais fait de retour, notamment sur les livres qui sont partis, mais tout simplement parce qu'il y a des énormes piles de livres qui sont partis. On a fait vraiment un gros tri. Donc pour ma chambre, vous avez vu, il y en avait 3, donc c'est pas énorme. Mais pour en bas, il y en avait beaucoup. Donc là je vais juste vous présenter ce qu'on a fait ici, qui sont des livres qui vont rester ici chez moi, qui sont pas du tout à moi mais à ma famille, mais du coup comme ça vous aurez une fin sur la réorganisation de cette bibliothèque. Et ensuite je vous montrerai très brièvement les piles en bas de livres qu'on vend, mais c'est pas des livres récents, ça c'est sûr, c'est plutôt des livres
enfin ancien non, mais un peu de tout et voilà. Mais vous avez toujours le lien du Vinted en barre d'infos, donc si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Mais je suis pas sûre que vous trouviez beaucoup de choses à votre goût vis-à-vis de mes lectures à moi. Il y en a ponctuellement de temps en temps. Quand j'aime pas un livre, bah, je le revends. Je fais du tri très rapide. Je mets pas tout d'un coup, donc c'est de temps en temps en fait. Qu'il y a certains livres. Là en ce moment, il y a juste Seul un monstre par exemple que j'ai voulu revendre parce que je l'ai pas aimé. Voilà, il y a quelques livres ponctuels que j'ai lus moi et qui sont à moi, mais le reste c'est surtout des livres qu'on a triés. Voilà, voilà. Oh, tu tiens. Ok, c'est parti. Oui. Donc ça c'était pour vous donner une vue complète, mais du coup là on a les romans, enfin les livres qui sont plus illustrés, graphiques, les grands beaux livres de mes parents, quelques livres de voyage, des BD, enfin il y a un peu de tout, mais surtout des grands livres. Là on passe à des livres plutôt grand format ou des séries, des sagas. Ça c'est la saga policier de J.K. Rowling du coup, enfin qui est écrit sous le nom de Robert Galbraith. Il paraît qu'elle est vraiment bien, mais moi j'ai du mal avec les policiers et ça m'intéresse pas des masses. Là il y avait un livre tout seul, je ne sais pas ce que c'est. Enfin bref, il y a plein de livres. Il y a aussi beaucoup de livres sur l'île de la Réunion parce que ma mère est un peu fan. Encore des livres policiers, donc ça c'est tout ça ma mère. Elle adore le policier. Bon, si vous aimez le policier, je peux vous dire qu'elle aime bien, je dirais plutôt les cozy mystery. Il me semble, ça c'est les Julia Chapman, Anne Perry, Anne Granger, voilà. C'est plutôt cozy mystery ou alors des meurtres qui se passent souvent en Angleterre, elle aime bien, ou voilà, Haute-Parc en France en tout cas il me semble. Là on a la vase miroir parce qu'en fait on l'a en 2 fois. Celui-là c'est celui qui était dans ma chambre, mais il s'est trouvé que on a retrouvé le grand format du tome 1, donc comme lui il est un peu abîmé, je vais pas le revendre et je l'ai mis ici comme ça s'il y a des gens qui viennent et qui veulent emprunter des livres, ils pourront emprunter un livre de fantasy et pas que des livres de policiers. Là il y a plein d'Agatha Christie que ma sœur n'a pas voulu vendre, qu'elle aime bien, plein d'autres livres de tout type. Bon, je vais pas vous refaire le coup de... là, il y a des policiers. Tous les Jean Daillon, tous les Andrea Camilleri. Et là, il y a les classiques que ma mère aime bien. À part les Fortunes de France qui sont restées en bas et qu'elle adore. Alors, si vous avez vu ma vidéo sur les pires livres que j'ai lus, il y a lui. J'ai voulu le jeter, le vendre. Tout le monde m'a dit non, on le garde. Voilà, le pire livre que j'ai lu de ma vie en termes de classique, La promesse de l'aube. Ah, j'en fais encore des cauchemars. Ok, et là, un peu ce qui restait. Et puis, encore des policiers, Anne Perry, Anne Granger, voilà. Et là, un très beau livre qui ne rentrait pas, mais qui donne enfin, qui rend assez stylé quand tu regardes de loin. Donc sur ce, je vais conclure cette vidéo ici. J'espère que vous avez aimé cette petite réorganisation de bibliothèque. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à mettre des petits likes, comme ça je le referai potentiellement l'année prochaine. Sinon, franchement, je ferai ma réorganisation moi-même. Je pense que ça me prend beaucoup moins de temps que si je filme et que je vous parle, etc. Mais je sais pas, j'aime bien. J'aime bien. Donc si vous aimez aussi, c'est tout bénef et je le refais l'année prochaine quand je ferai mon grand tri. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. Je publie des contenus toutes les semaines et bienvenue aux nouveaux sur la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut! Drop these weapons now.